Alors cette action pour montrer au gouvernement qu'on est toujours contre les décisions qu'il prend, les revendications qu'on a avancées dans lesquelles il ne répond pas. On veut toucher à l'économie, à ce qui nous revient de droit, normalement les autoroutes. On en a marre de payer, constamment payer. Et du coup, eh ben voilà, les gens qui devaient payer, ça revient directement dans leur poche, c'est-à-dire aux contribuables. Voilà, on les a payés il y a longtemps les autoroutes. On devait payer pour payer, financer les retraites à l'époque. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai business lucratif. Et tous les bénéfices, l'État en prend. Vinci se gave. Ça rapporte 200 000 €. Attention à la caméra. Ça rapporte 200 000 € par kilomètre par an à Vinci. Et les bénéfices, je pense qu'ils pourraient payer des actions sociales pour ce pays. Parce que depuis longtemps, on nous dit qu'il n'y a pas de sous, il n'y a pas les trésoreries, il faut faire des sacrifices. Pendant ce temps-là, l'État n'en fait pas. Tous les gouvernements successifs n'en ont pas fait. Et aujourd'hui, le pire de tout, ils vendent ADP, Engie, la Française des Jeux, tout ce qui rapporte de l'argent. Donc voilà pourquoi on est là. Et ça va être comme ça tout l'été à des heures différentes, sur des lieux différents, à des endroits différents. Et pourquoi? Parce que les gilets jaunes, ils sont partout en France et des péages, il y en a partout. Donc ça, parmi plein d'actions. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on débloque, on prend le cœur des gens. Même les policiers, ils payent à chaque fois qu'ils sont transportés, à chaque fois qu'ils passent un péage. Ça fait profiter à tout le monde. Voilà, c'est normal que ça revienne dans les poches plutôt après que de les taxer, de se demander comment les redistribuer et en mettre de côté sous table pour l'État où ils font n'importe quoi avec. Tout le mois d'août, juillet, août, par contre, les horaires changeront, les lieux changeront. Voilà, et puis plein d'autres actions coup de poing, des blocages, des déblocages, quelques manifestations. En province, ça bouge aussi. Là, aujourd'hui, à Marseille, ça bougeait pas mal. Ce matin, on était sur la manifestation de Paris, sur lequel on a investi la gare de Lyon. Ça prouve que c'est facile. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas restés. C'est bien dommage parce que ce n'était pas prévu. Sinon, je peux vous dire que ça prouve que tout est faisable et tout est possible. Voilà. Donc, il y a des actions qui, quand ils disent les gilets jaunes, c'est terminé, qui se mettent le doigt dans l'œil parce que c'est que des menteurs. Ça, c'est ce qu'ils veulent dire par rapport aux médias. C'est ce qu'ils veulent dire les politiques. Ça les arrangerait bien. Les problèmes sociaux, on les a toujours depuis 7 mois. Rien n'a changé. Si on est dans la rue, c'est bien parce que les syndicats et les politiques ne répondent pas à ce que demandent les citoyens. Pourtant, ils ont voté pour eux. Ils leur ont fait confiance et ils ne sont pas dignes de confiance. Et pire que tout, Emmanuel Macron, Castaner et Laurent Nunez, ils ont du sang sur les mains. Parce que les violences policières, il va falloir à un moment donné, un jour ou l'autre, ils vont devoir répondre. Et la justice, ça va les rattraper. Au même titre qu'ils ont rattrapé Guéant, Sarkozy et comme d'autres, le maire de Levallois-Perret, voilà, Balkany, ouais, eh ben, je peux vous dire qu'à un moment donné, il faudra qu'ils répondent de leurs actes. Parce que avoir le pays dans les mains, vouloir être le chef, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait après. Et cet homme-là, parmi tout ce gouvernement, ils ne sont pas dignes. Ils ne sont vraiment pas dignes. En plus, ils nous dénigrent. En plus, ils nous salissent. En plus, ils martyrisent le peuple. Et jamais depuis des générations, il y a eu un mouvement social comme celui-là. Et qui ne pensent pas qu'on va s'arrêter. Et s'il y en a un ou deux qui sont incarcérés parce qu'ils font ça aussi, eh ben, je peux vous dire qu'il y en aura encore 10 autres derrière. Parce que même s'il y en a qui ont peur, je peux vous dire que des actions comme ça, il y en a, ils n'ont pas peur. Et ça va se multiplier partout sur cet été. Voilà. C'est pacifique. En plus, on n'en a même pas aux forces de l'ordre parce que leurs conditions de travail, elles sont déplorables. Même le gouvernement aujourd'hui se soucie même pas de leurs conditions de travail, ni des personnels soignants, ni de l'éducation. Ils sont en train de gaspiller tous nos acquis. Et des gens qui sont obligés d'accepter des conditions de travail parce que pour nourrir leur famille, payer leur loyer, et ça, ce n'est pas normal. On a trop de charges et on voudrait interagir sur les décisions qui seront prises à partir de maintenant pour nous. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Et je pense qu'eux aussi doivent en avoir marre aussi de travailler dans ces conditions. Vous vous rendez compte, on est au 50e suicide depuis le début de l'année. Et je ne parle pas des personnels soignants, tous ces personnels soignants qui finissent en dépression, qui sont obligés de s'arrêter, en burn-out, effectivement, ils votent des lois, ils ne les appliquent même pas. Et tous ces SDF qui sont dehors, toutes les manifestations qu'on a vues depuis 7 mois, on les voit les gens dehors. Donc comme on est venu ici, on leur a dit on n'en a pas après vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas été violent avec eux. Et en même temps, ils ont été corrects, ils n'ont pas été violents avec nous. Mais je peux vous dire que ceux qui seront violents avec nous, on sera violents avec eux. Parce que c'est pas parce que on a de la compassion, c'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on est faible, on n'est pas faible. Et notre force, c'est ensemble. Et arrêtez de penser que le mouvement il est fini, il est loin de l'être. Voilà. Donc je te dis bon courage et merci d'être là.